ayez foi en Dieu. Amen. Je veux insister, ayez foi en Dieu. Parce que dans Luc 18, verset 8, il dit, et quand le Fils de l'homme, quand le Fils de Dieu va revenir, trouvera-t-il comment? La foi sur la terre. Dieu ne peut rien faire s'il n'y a pas de foi. Et ce qui est contradictoire, paradoxal, c'est que nous sommes beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui sont assidus à l'église, qui ont un souci de foi. Normalement, on ne va plus revenir sur la foi. Mais vous le savez aussi avec moi, le grand souci, le grand challenge que Jésus avait avec ses disciples, c'était le challenge de la foi. C'est pour cette raison, nous sommes obligés tout le temps de revenir sur ces fondamentaux, sur la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas parler du repos. Une aberration, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, la vie chrétienne est basée sur la foi. On parle des 5 sens. Lui, pour faire quoi? L'odorat, le toucher, quoi encore, le goûter, la vue. Ces 5 sens nous permettent d'être en connexion avec le monde extérieur, le monde matériel. Mais dans le domaine spirituel, nous avons la foi. Est-ce qu'on peut dire amen? Ici, il dit, ayez foi en Dieu. Il parle à qui? Non pas aux païens. Il parle aux disciples qui, depuis un certain temps, cheminent avec lui. Tu es là? Béthanie, Jésus et ses disciples, Jésus eut faim. Amen. Et je vais expliquer quelque chose ici par rapport à la fin. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Regardez ici. Jésus a faim. C'est ça? Et il veut manger. Et il voit un figuier. Et il veut prendre 2 figues sur le... Mais il y a un problème. L'arbre, le figuier n'a pas de fruits. Mais ce qui est injuste ici, injuste entre griffes, heureusement que la Bible a donné une précision. Il est écrit, car ce n'était pas, parlez s'il vous plaît, la saison des... Mais pourtant, vous allez constater que Jésus dit au verset 14, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Donc il maudit le figuier. C'est pourquoi? Qui me comprend? Pourquoi? Et c'est juste. Il veut un fruit parce qu'il a faim. Et ce n'est pas la saison des fruits. Mais comment il a maudit le figuier? C'est injuste. Ou bien vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit sait pourquoi il a précisé, ce n'était pas le temps de fruits. Mais pourquoi le Seigneur a maudit le figuier? Comprenez ceci. Comprenez ceci. En réalité, ce figuier-là, c'est nous. Je veux dire quelque chose. Et Dieu veut manger chez toi. Dieu attend que quand tu l'as rencontré, que tu produises quoi? De fruits. Et Molo te disait, les fruits qu'on va manger à la table du roi. C'est pourquoi dans Jean 15, à partir du verset 1, il dit quoi? Mettons ça au tableau rapidement. Jean 15, à partir du verset 1.
Jean, à partir du verset 15, je suis le vrai et mon Père est le. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'est, afin qu'il porte encore de